Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire le message du jour du samedi 10 octobre 2020. La loi éternelle et immuable de Dieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Si dans le ciel, les plans de Satan s'étaient parfaitement accomplis, la loi de Dieu aurait dû être changée, ce qui était impossible car, exprimant son caractère, elle est immuable. Si quelques modifications avaient pu être apportées, elle eût été à ce moment-là, afin que la rébellion soit évitée. Mais, comme aucun changement n'eut lieu en réponse à la requête de Satan, celui-ci perdit sa haute et sainte position dans les cours célestes. Après sa chute, il agit sur l'esprit d'Adam et Ève pour les pousser à la révolte. Si la loi de Dieu avait pu être changée ou modifiée pour s'adapter à la nouvelle condition humaine, Adam eût été pardonné et eût conservé sa demeure en Éden. Or, le salaire de la transgression, c'est la mort, et le Christ devint le substitut et le garant de l'homme. N'était-ce pas le moment, si la possibilité d'une modification de la loi existait, de l'y apporter sans délai afin que le Christ pût rester dans les cours célestes et que son immense sacrifice pour sauver l'humanité perdue fût évité. Mais, comme la loi était immuable dans sa nature, le Christ lui-même se donna en sacrifice pour l'homme déchu. Adam perdit Éden et fut soumis à un temps d'épreuve, ainsi que toute sa postérité. Si un seul précepte de la loi avait été modifié après l'expulsion de Satan du ciel, l'ennemi aurait gagné sur la terre ce qu'il n'avait pas obtenu dans le ciel. Nous savons qu'il n'y parvint pas. La loi est inaltérable comme le trône de Dieu. Et l'obéissance est la condition du salut. Le Christ, dans son immense compassion, porta nos péchés, subit notre châtiment, but la coupe de la colère de Dieu destinée aux transgresseurs. Il porta pour nous la croix du sacrifice et du renoncement afin de nous communiquer la vie, même la vie éternelle. Voulons-nous porter notre croix pour l'amour de Jésus? Oui, c'est cette question qu'on nous pose. Est-ce que nous voulons porter notre croix? Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci de votre attention. C'était le message du jour. À bientôt. Bonheur, prospérité, joie. À bientôt.